Buongiorno à tutti chers amis, me voici, me revoilà, un nouveau look, pourquoi pas, au moins mon mari, quand il en a marre d'une book, il a une, comme ça. Voilà les amis, écoutez, de temps en temps c'est bien de changer de tête, hein. Dites les amis, j'avais envie de revenir tout d'abord, bien sûr, comment avez-vous passé votre week-end? J'espère au mieux, voilà, à faire ce que vous désirez avec les êtres que vous aimez surtout, c'est très important. La famille est très importante et les amis de cœur sont très importants. En tout cas, à mes yeux, c'est comme ça. Voilà, et j'espère que vous aussi. Ce matin, à lapin. Bon, pas de musique. Pourquoi? Hélas, quand j'oublie de charger mon ordinateur qui est presque déchargé à max, bah, j'ai pas de musique pendant une demi-heure, au moins une heure qui va suivre. Donc, c'est que ça doit être comme ça. Chaque chose a ses raisons. Voilà la raison, comment on dit ça? Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Je sais pas. Bref, ce matin, avec ces belles cartes de Lisa Bartoli, j'ai tiré la carte de la destruction et cela m'a vraiment beaucoup interpellée. Maintenant, sur mon post sur Facebook, je n'ai pas tout dit parce que c'était très long à l'écrire, mais moi, je me dois de vous expliquer exactement la signification de cette destruction. Alors, je vais de nouveau vous la montrer. Alors, elle m'a beaucoup interpellée. C'est incroyable. 193. Et j'avais envie, juste avant mes consultations, voilà, à 1h30. J'ai encore le temps, mais voilà, je vais d'abord manger. Très important pour moi. Et oui. Je vais vous dire exactement ce que dit cette carte, qui est très... Et je pense que ça va vous parler. La destruction en ce 21 novembre, à l'aube donc de la Sainte-Cécile, la fête de la musique, d'accord? Donc, à l'unisson demain, voilà, chantons de toute façon toute l'année. Même si, je dis, il y a des gens qui n'osent pas. Des fois, je suis dans des karaokés et il y a beaucoup de gens, je leur demande, tiens, vous chantez pas? Non, on n'ose pas. Mais dites, faites-vous plaisir. Hein. Est-ce qu'on doit savoir chanter pour vouloir chanter? Non. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Faites-vous plaisir et vous en foutez des jugements. Et franchement, là où je vais, c'est des endroits simples. Et moi, j'aime les endroits simples. Voilà. Des fois, les endroits les plus huppés ne sont pas les endroits les meilleurs. C'est ce que je constate. Les endroits simples, avec des gens simples, eh ben, c'est ces personnes-là qui ont le plus de respect d'écouter les autres. Voilà. Et il n'y a aucun jugement. Et moi, j'aime les choses simples parce que je suis une femme simple. Voilà, que ça en déplaise à certains. Petit passage, voilà. Donc, les amis, la carte de la destruction vous dit « Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, les amis. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. » Symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est en vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Excusez-moi. Tout est passager, bien sûr, on le sait. Même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu qui représente la destruction définitive marque une étape temporelle et importante dans votre vie. Interprétation, c'est celle que j'ai mis là tantôt sur Facebook. Je la relis parce qu'elle est très interpellante. Cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. Ça, c'est un truc que je me dis de plus en plus. Cherche pas à comprendre, Carmen. Cherche pas à comprendre. Alors, c'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur votre part d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu. Envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix, finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Ce matin, je l'ai fait. J'ai visualisé ce papier où je mettais plein de choses, de me débarrasser, parce que finalement, c'est de nouveau la perception qu'on a, hein, nous, en tant qu'être, de voir le monde extérieur. C'est comme, je dis, cette carte géographique que l'on a.
On a tous le pouvoir de lire et d'interpréter cette carte géographique et de la permuter vers quelque chose de plus positif. Parce qu'il n'y a rien à faire. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Ce serait chiant d'ailleurs. Mais on a la possibilité de changer nos codes, notre manière de voir les choses, des choses qui nous ont déplacés à l'époque et qui peuvent de temps en temps, par certains points auxquels on va toucher, revenir à la charge. Mais tout cela fait que, grâce à ces épisodes qu'on nous relance des fois en plein visage, on comprend les choses et on permute cela avec delete comme l'ordinateur et on essaye de changer ça et de se dire, si c'est là, c'est que ça doit nous apporter et faire comprendre quelque chose. Il n'y a rien à faire. Et dès qu'on comprend ça, hein, le côté sombre directement peut être illuminé par quelque chose de positif. Et on vit beaucoup mieux les choses. Et il n'y a rien à faire. Hein. Accepter notre part d'ombre parce que, je répète, l'ombre et la lumière, c'est pas très loin. Et on a besoin. Le tout est d'être conscient de cette part d'ombre et de ne pas essayer de la cacher parce qu'elle nous revient en pleine gueule. Hein? En tout cas, c'est pas facile, mais voilà, soyons nous-mêmes, je dis. Et n'ayons pas peur hein, de ce que l'on ressent, de ce que sur le moment même nous paraît injuste, on ne comprend pas, on se sent étrangement bizarre. Dieu que j'aime la bizarrerie, mais c'est bien de le communiquer. Et après, l'autre nous dit sa part des choses, de la manière dont il vit les choses. Et voilà, et finalement, on n'en fait pas tout un foin et on comprend mieux l'autre. Voilà, c'est fou, c'est magique. Mais ne renions pas ce que l'on ressent. C'est pas bon. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai mis tous les 3 points auxquels je voulais me débarrasser. J'ai brûlé virtuellement parce que je n'ose pas le faire réellement parce que je risque de brûler ma baraque. Moi, je suis tellement... Un jour, ça m'est arrivé, très très loin, les enfants étaient encore petits, ils dormaient, mon mari dormait, et j'avais encore les anciens feux, là, avec les flammes, et j'avais mis des affaires à mes enfants. Ils avaient 4-5 ans sur le feu. J'ai fait ma douche, je suis sortie, j'ai vu une flamme de là-bas. Je dis Carmelo, et les flammes, et je ne savais pas quoi faire. En fait, moi, j'ai pris le truc, j'ai mis par terre, ça a brûlé même le plancher. Si mon mari n'était pas là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Bref, vraiment, le feu, la destruction, bref. Ne disons pas ce qui n'est pas arrivé, mais il faut faire gaffe avec ça. Tout ça pour continuer à activer votre carte. En étant en état d'accueil, imaginez un support pour écrire une belle feuille blanche, quadrillée, un carnet, un parchemin. Prenez le stylo, la plume ou le marqueur que vous trouvez tout à côté. Ensuite, après une profonde respiration, inscrivez les éléments de votre part d'ombre que vous désirez abandonner, douleur, difficulté, peine ou autre émotion. Tout ce qui vous gêne actuellement dans votre vie. Peut-être que vous écrirez une seule chose, et c'est déjà très bien. Puis après avoir relu votre liste, imaginez un feu tout près. Des bûches qui s'enflamment dans une cheminée, un feu de camp sur une plage. Alors prenez plaisir à jeter votre lettre dans le feu et à la voir brûler. Ce qui est écrit est totalement consumé. Célébrez joyeusement cette destruction dont la lumière jaillit sur toute la scène, puis revenez ici et maintenant avec cette nouvelle énergie en vous, prête à entamer une nouvelle phase de vie. Voilà, on brûle, c'est comme l'arcane 13 les amis. L'arcane 13, qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? Allez, bon Carmen, arrête de dire ça, c'est pas beau quoi. Bienvenue chez les ch'tis. Allez, donc l'arcane 13, c'est supprimer tout ce qui nous pollue, faire table rase, enlever les mauvaises herbes et remettre de la nouvelle herbe pour replanter, plantation, et voilà. Et une nouvelle page de notre livre s'écrit. Donc, acceptons notre part d'ombre, mais ne restons pas dans ce côté ombre tout le temps parce que sinon ça peut venir engendrer de mauvaises énergies. Et c'est pas bon. Hop, 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 on évacue cela. Ok les amis, je vais pas la faire longue, je vais être brève aujourd'hui parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Allez, pourquoi pas une petite affirmation avec le souffle de magie parce que ça va ne faire que compléter ce que je viens de dire, j'en suis sûre et certaine, même persuadée.
Alors, on y va, d'accord? N'hésitez pas à me dire en post ce que vous pensez de cette carte de destruction. Voilà. Dans les cartes, hein, il y a toujours un côté moins positif et plus positif. Donc, brûlez virtuellement ce qui vous accoupe sur papier. Tout ce qui est sur papier après n'est plus dans votre estomac et dans votre pensée. Et vous allez vous sentir mieux. Voilà un conseil. Je ne sais pas laquelle prendre. Ça, j'aime bien des fois quand j'hésite. Mais des fois, j'aime pas. Allez, douceur. Ah, la force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. C'est pas beau ça, les amis? Je vous la lis de ce pas. Douceur, j'adore, j'adore. Oui, mettons de la douceur dans nos vies. Alors, aujourd'hui, je laisse la gentillesse grandir en moi. J'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite. Je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde. Je suis en vie. Ma gratitude est sans bornes et mon cœur déborde maintenant d'amour et de bonté. Sur ces belles paroles de bonté et d'amour, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Prenez soin de vous et à bientôt. De gros bisous. À presto. Ciao, ciao.